Allons-y. Euh, je repartage l'écran. Voilà. Donc, je disais ferromètre, puis échanger questions, que ce soit sur le ferromètre ou sur d'autres actualités ou d'autres sujets, il n'y a pas de souci. Je voulais quand même vous donner deux, trois informations à ne pas manquer avant l'été et même pour l'été si vous le souhaitez. Mais quelques petits rappels qui sont pour moi importants et je pense pour vous aussi. Donc, il faut savoir que tout dernièrement, donc la semaine dernière, CDCE maintenant a une page sur Instagram. Donc, on va essayer de communiquer d'autant plus avec la conférence des Fairtrade et puis dans la volonté d'être un peu plus visible sur la scène belge, mais aussi, pourquoi pas, internationale. On a lancé cette page Instagram. Donc, c'est commerceéquitable.be. Donc, pour ceux et celles qui auraient éventuellement un compte personnel ou professionnel, n'hésitez pas à aller liker la page, donc à suivre la page Commune du commerce équitable. Comme ça, vous pouvez directement poser une question ou en tout cas faire des commentaires et ou voilà, aimer les posts que nous faisons. Donc, que ça soit sur Instagram ou sur Facebook, on va essayer d'être d'autant plus régulier dans nos communications et dans nos publications. Voilà, donc je ne sais pas comment. Ah ouais. Donc, tout simplement, voilà, ça c'est la page, elle est toute neuve, hein, donc il n'y a pas encore beaucoup de posts, mais voilà, on essaye de mettre quelques petites informations qui sont relativement similaires à celles de la page Facebook, mais avec quelques petites modifications entre. Donc, voilà, ça c'est la page et donc n'hésitez pas à la suivre. Voilà, donc je reviens sur le PowerPoint. Alors, il va y avoir la semaine du commerce équitable du 7 au 17 octobre. Donc, je vous rappelle aussi de prévoir l'une ou l'autre activité pendant cette semaine du commerce équitable. Il y a tout un guide et des outils et ressources sur les sites CDCE, donc vous pouvez suivre le lien ici. J'avais déjà fait lors d'un lundi précédent toute une heure sur la semaine du commerce équitable et les possibilités d'action, etc. Donc, voilà, il est tout doucement temps quand même de penser à ce que vous allez faire à la semaine du commerce équitable. N'hésitez pas à revenir vers Gitana ou moi-même si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose, donc que ce soit en termes de matériel, en termes d'idées, en termes d'outils. Voilà, revenez vers Gitana et moi-même, on pourra sûrement vous aider. Pendant cette semaine du commerce équitable, il y a aussi la campagne proposée par Fairtrade Belgium, pour rappel, qui est la Suite Revolution. Je sais qu'il y en a certaines qui se sont déjà inscrits pour la commune. Il est toujours possible de s'inscrire, sauf que il n'y aura plus forcément les envois de matériel directement pour les communes qui s'inscrivent à partir de maintenant. Donc, il y avait une date d'inscription jusqu'au 8 juin pour recevoir après du matériel directement. Mais il est encore possible de s'inscrire à cette campagne, mais alors il faudra du coup que vous imprimiez votre propre matériel pour la campagne Suite Revolution pour la semaine du commerce équitable. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers Gitana ou moi-même, ou alors Clara qui gère la campagne chez Fairtrade Belgium. Je remettrai un peu ces informations dans le mail de retour que vous aurez de cette heure-ci. Pour rappel, il y a toujours les inscriptions ouvertes pour la conférence internationale des Fairtrade Towns. Actuellement, les inscriptions sont exclusivement pour réserver les 3 jours de conférence, avec justement des préventes à 90 euros pour le week-end. Et à partir du 1er juillet, les 3 jours passeront à 100 euros et la journée à 40 euros. Mais vous avez le programme complet sur le site que je vous mets en copie dans cette page de présentation que vous recevrez aussi après la réunion. On voulait aussi vous signaler, Gitana et moi-même, qu'il y aura de nouveaux lundis équitables à partir de septembre. On va faire un petit break pour l'été. Parce que on n'est pas toutes et toutes là à chaque fois et donc on va faire une petite pause et puis comme ça, ça marque le coup aussi et on reprendra les lundis équitables à partir du 7 septembre, donc le lundi 7 septembre, le lundi 5 octobre, le lundi 9 novembre et le lundi 7 décembre.
On vous refera de toute façon des rappels. On refera dans le mail la liste des dates. Nous n'avons pas forcément le sujet encore pour toutes les dates, mais il est déjà important peut-être de les sauvegarder dans votre agenda. Mais il y en a d'office l'une ou l'autre avant octobre. En tout cas, le 7 septembre, elle sera sûrement liée à la semaine du commerce équitable si vous avez des questions vraiment beaucoup plus précises ou pour que nous, on vous rappelle comment nous interpeller pour enregistrer votre activité dans l'agenda CDCE, etc. Donc voilà, ce sera quelques petits rappels le 7 septembre. Et après, pour les autres, on va encore un petit peu voir comment on s'organise pour les thématiques. Voilà, donc on reviendra vers vous en temps et en heure. Voilà, donc nous y voilà sur le sujet principal du jour, donc le ferromètre. Alors, peut-être que certaines ne connaissent pas encore le ferromètre. C'est un outil que CDCE propose et surtout conseille vivement aux communes de compléter. C'est un outil qui permet de mesurer l'engagement des comités de pilotage et des communes en faveur du commerce équitable. C'est un outil qui permet de reconfirmer le titre de commune du commerce équitable et c'est un outil qu'on peut considérer comme une évaluation, une auto-évaluation des communes que l'on demande tous les 2 ans. Donc cette année, il y en a un. Donc le ferromètre débute généralement après la semaine du commerce équitable. Donc on va dire plutôt début novembre, on vous envoie un mail avec votre lien pour compléter le ferromètre. Et généralement, vous avez 3 mois pour compléter, 2 mois et demi pour compléter de novembre, décembre jusque mi-janvier, fin janvier, pour vos activités de l'année 2025-2026. Il y aura d'office d'autres informations, vous en faites pas, tout n'est pas forcément indiqué ici, mais de toute façon, vous avez aussi l'enregistrement. Pour quelles raisons justement bien compléter le ferromètre? Cela donne évidemment une légitimité au titre et aux principes engagés avec le commerce équitable dans votre commune. C'est montrer aussi votre soutien aux partenaires locaux et donner une visibilité aux efforts de chacune. Et ça peut aussi donner l'exemple aux campagnes régionales et fédérales en assurant la légitimité de votre campagne communale, et peut-être du coup l'assurer aussi au niveau régional. Alors, c'est aussi clairement un avantage pour vous de compléter ce ferromètre en tant que commune titrée et pour la coordination, car cela permet de faire une carte des initiatives à un temps T afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques et les partages d'expériences. Nous, sur le site CDCE, on a refait justement un tableau de toutes les bonnes pratiques sortantes du ferromètre et qui peuvent être source d'inspiration et source de contact aussi entre vous et entre les communes pour les années qui suivent. Cette évaluation aide aussi à répondre aux difficultés dans la fonctionnalité de votre campagne. Et donc, nous, on peut du coup refournir des recommandations. Mais vous pouvez aussi nous fournir quelques recommandations à la suite du ferromètre, quelques questions que vous avez ou quelques remarques que vous avez sur la campagne. Ça permet aussi de participer à la campagne et répondre au ferromètre, ça ajoute du poids dans l'influence des communes pour une consommation durable et respectueuse des ressources humaines et environnementales. Et enfin, compléter le ferromètre, c'est quand même aussi la fierté d'un accomplissement en faveur de la solidarité locale et internationale. Donc, c'est une visibilité et une reconnaissance aussi d'avoir une bonne note, d'avoir un bon score, d'avoir un bon fair score lorsque vous avez bien complété le ferromètre. Alors, juste pour un petit rappel, je voulais quand même vous refaire une petite démonstration, enfin une petite démo de ce qu'est le formulaire du ferromètre, parce que pour ceux et celles qui l'avaient déjà complété il y a 2 ans, ça va être exactement la même formule cette année. Donc, on va repartir d'un formulaire sur le site CDCE avec les mêmes questions qu'il y a 2 ans et avec la préinsertion des partenaires locaux. Donc, tout ce que vous nous aviez donné au ferromètre il y a 2 ans sera réencodé en termes de partenaires, commerce, Horeca, école, entreprise, organisation, seront déjà préencodés dans le formulaire et vous n'aurez plus qu'à valider ou à invalider tel ou tel partenaire en fonction de la mise à jour de votre campagne dans la commune. Voilà.
Dans le ferromètre, il y a toujours la possibilité de commencer, arrêter, revenir, recommencer. Voilà, c'est fait en sorte pour que vous puissiez revenir dessus, une fois le lire, revenir en arrière. C'est assez bien fonctionnel à ce niveau-là. Vous avez toujours la possibilité d'avoir un petit PDF à la fin du ferromètre. Comme ça, vous avez une trace de ce que vous avez encodé. Euh, donc, pour le moment, je vais faire une démonstration, enfin une très très rapide démonstration avec la commune de Braine-le-Comte. Alors, pourquoi Braine-le-Comte? C'est parce que celui qui... parce que ce n'est pas nous hein, qui encodons tout cela dans le site Internet, ça demande quand même une certaine expertise en informatique. Ben, l'informaticien qui travaille sur le ferromètre vient de la commune de Braine-le-Comte, donc il m'a fait une démonstration pour Braine-le-Comte. Voilà, donc ne pas y voir d'offense à vouloir montrer une commune et pas l'autre, bien au contraire. Euh, alors, donc pour rappel, le ferromètre sur le site, vous avez ici toute une information sur qu'est-ce que le ferromètre et vous avez aussi les résultats des années précédentes. Les résultats généraux, hein, je parle donc, et vous avez aussi les résultats de votre commune sur ce lien-ci. Donc, vous avez tout un texte sur les résultats de Yann. Et pour la démonstration, vous n'avez pas encore les liens, donc c'est normal, vous ne le trouverez pas. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici en interne chez CDCE et chez l'informaticien qui travaille dessus. Mais ils ont accepté de me montrer, de me faire une petite démonstration. Donc, quand vous recevrez le lien de votre formulaire, vous aurez un mot de passe euh, pour, euh, pour rentrer dans le formulaire et le compléter. Donc, ce mot de passe peut être partagé aux personnes qui compléteraient le formulaire. Et donc, vous pouvez être plusieurs à compléter le formulaire en même temps. Il y a juste à chaque fois bien sauvegarder pour que vous ne perdiez pas vos réponses. Donc le ferromètre, il, il s'illustre de cette façon. Donc vous avez plusieurs chapitres qui répondent à chaque fois aux différents critères de commune du commerce équitable, aux différents critères de la campagne. Vous voyez ici, c'est encore une démonstration du ferromètre précédent. Hein. Donc c'est normal, tout ça sera bien mis à jour pour 2026. Et donc, vous avez toutes les instructions qui sont ici ins- in- introduites. Et puis après, vous avez une introduction assez classique avec la personne de contact, si vous avez un site Internet. Je sais que ça peut faire peut-être redondant par rapport à il y a 2 ans, mais nous, on a besoin de savoir si ça a changé. S'il n'y en avait pas avant de site Internet, c'est bien de savoir qu'il y en a un maintenant. S'il y a eu des modifications, c'est bien de le savoir. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de compléter ces différentes cases. Euh, Vous pouvez du coup après passer au premier critère qui concerne l'administration communale. Et là, ben, il faut tout simplement répondre aux questions. Télécharger les documents que vous auriez déjà mis de côté, que ce soit des photos, que ce soit des preuves de facture, que ce soit des liens vers vos canaux de communication, etc. Vous avez à chaque fois plusieurs espaces pour télécharger ou ajouter un fichier. Donc, faut tout simplement répondre aux questions. C'est assez intuitif, hein, il n'y a pas de piège ou de complications. C'est juste que ça demande un petit peu de temps à compléter. C'est pour ça qu'on vous en parle suffisamment en avance pour que vous puissiez quand même déjà un peu préparer les différents documents ou en tout cas quelques narratifs si vous le souhaitez. Par la suite, je vais quand même vous fournir avec le retour ici de cette réunion, je vous fournirai quand même un document Word avec les différentes questions. Comme ça, vous pouvez quand même déjà vous préparer. Et le jour où le ferromètre est en ligne, vous pourrez directement compléter sur base de sur base de vos réponses déjà préparées dans le document Word que je vous aurai envoyé. Alors, au niveau des commerces et des autres partenaires, vous aurez ici la liste de vos partenaires à chaque fois pour chaque commune. Il n'y aura plus qu'à valider ou invalider leur présence ou non sur le territoire et s'ils sont toujours bien partenaires de votre campagne. Donc, il y a pour commerce, Horeca, école, entreprise et organisation. Donc voilà, c'est toujours plus ou moins la même formule à ce niveau-là. Et puis après, il y a le critère 4 qui concerne la communication et la sensibilisation. Donc c'est voir un peu comment vous avez communiqué sur la campagne pendant ces 2 dernières années, quels ont été vos supports de communication. Voilà, est-ce que vous avez un lien pour illustrer votre propos, euh, le nombre
enfin, voilà, si vous avez un nombre d'événements publics que vous avez organisés, ben, c'est à cet endroit-ci qu'il faut l'indiquer. Puis pour un événement, faire un petit commentaire sur comment ça s'est passé, combien de personnes il y a eu, quel était un peu le sujet de votre activité, de votre événement, etc. Donc voilà, là, on vous laisse un petit peu aller à votre euh, envie d'écriture ou non. On a parfois des textes très détaillés, parfois pas, mais nous, tant qu'on a l'information principale, on est déjà très contente avec cela. Après, il y a bien sûr des questions sur le comité de pilotage, un rappel des membres de votre comité de pilotage. Ça vous permet aussi, vous, de voir ben, un peu où vous en êtes à ce niveau-là. Et donc là, il y aura un tableau directement à compléter. Donc, vous ajoutez un membre avec son nom, son prénom et éventuellement son statut, s'il est membre de l'administration communale, enfin, si c'est un employé d'administration communale, si c'est un bénévole, que ce soit chez Oxfam ou ailleurs, que ce soit un commerçant, etc. Ça, c'est le statut. Il y a le dernier critère qui concerne les produits locaux et durables, donc le soutien euh, aux initiatives de proximité, aux initiatives durables. Donc là, vous avez aussi quelques questions sur ce que vous mettez en place dans la commune. Et enfin, deux, trois questions de conclusion. Déjà, des remerciements, si vous avez des commentaires. Et puis après, vous pouvez soumettre et euh, récupérer le PDF de votre formulaire. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément dans les détails parce que par la suite, vous pourrez aussi toujours revenir vers Gitana ou moi-même si vous avez des questions. On peut déjà encore maintenant répondre aux questions que vous auriez éventuellement, mais sinon c'est assez intuitif, c'est la même chose qu'il y a 2 ans. De toute façon, on vous fournira un document Word ou PDF, peu importe, mais un document avant de compléter le ferromètre en ligne, comme ça vous pouvez déjà vous y préparer. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le retour que je voulais faire. euh, voilà. Le retour que je voulais faire sur le ferromètre. Donc, comme je disais, il est sur ce lien-ci. Vous aurez un mot de passe pour chaque commune. C'est bien un retour sur les années 2025-2026. Il y aura un pré-encodage et partenaires locaux. Un PDF disponible à la fin. Je n'ai pas encore mis les dates de début et de fin du ferromètre parce qu'on ne les connaît pas encore. Mais voilà, sachez que c'est entre novembre et janvier que vous aurez la possibilité de le compléter. Plus. Alors, comme je vous le disais, ce ferromètre, on ne va pas le changer pour cette année parce que tout simplement, on arrive, nous, à la fin d'un programme qui était de 2022 à 2026. Donc, Commune du commerce équitable fonctionne par programme quinquennal. Donc, tous les 5 ans, on doit reproposer un programme à la Direction générale du développement au niveau fédéral qui, après, valideront ou non ce que l'on propose comme activité chez Oxfam Magasin du Monde, mais aussi chez Frères des Hommes. Et donc, Commune du commerce équitable est une activité d'Oxfam Magasin du Monde et Frères des Hommes, ainsi que de Fairtrade Belgium. Mais donc, tous les 5 ans, on doit un peu retravailler ce programme. Et donc, ici, fin 2026, notre programme quinquennal sera terminé et on en recommencera un autre l'année prochaine. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas refaire un nouveau ferromètre, enfin, le modifier pour cette fois-ci. Mais par contre, pour le prochain programme, on pourrait éventuellement réfléchir à une nouvelle proposition d'évaluation qui s'appellerait toujours ferromètre, mais qui pourrait prendre d'autres formes, parce que nous avons quand même eu quelques constats de l'évaluation qui avait été réalisée par Ecorest sur toute la campagne commune du commerce équitable, où les conclusions étaient que le titre est parfois recherché uniquement pour sa visibilité plus que pour son impact réel. On se rend compte qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, les communes reçoivent le titre à vie et sont évaluées tous les 2 ans via le ferromètre. 80% des communes y répondent, donc déjà un grand merci pour cela, parce que c'est précieux pour nous et aussi pour vous. Et certaines communes titrées font le minimum pour ne pas perdre le titre. Le ferromètre est donc jugé par certaines comme étant très théorique, ce que je peux
ce que je peux entendre, et qu'il est peu valorisé en termes d'amélioration continue et d'efforts fournis pour augmenter l'impact. Donc ça, c'est un constat qu'on a bien compris avec Gitana. Donc, on va réfléchir à vous proposer un format peut-être plus proche de votre réalité, ou en tout cas qui peut être plus facilement valorisé dans votre campagne au quotidien. Parce que ça, voilà, ce sont quelques commentaires qui sont ressortis, que ça soit de l'enquête en ligne que vous avez peut-être complétée, lors du focus group avec l'évaluateur Ecores. Mais donc, le titre CDCE est perçu comme une vitrine plus que comme un moteur d'action durable. Donc, on va réfléchir un peu à comment répondre à cette remarque. Chaque commune devrait pouvoir reconnaître ses limites, contraintes, expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire mieux, et donc présenter un état des lieux objectif. Je trouve ça tout à fait pertinent, en effet. Le ferromètre est très théorique, décorrélé des réalités de terrain et des efforts fournis. Alors, on n'a pas que des commentaires de cette manière, hein, mais on peut entendre que certaines personnes le perçoivent ainsi. Le ferromètre est complexe à compléter, beaucoup de données à rassembler. Ça, je suis assez d'accord. Mais on est parfois un peu obligé de passer par là si nous, on veut pouvoir prouver aussi que Commune du commerce équitable a une raison de vivre, et qu'on peut du coup avoir des subsides, en effet. Donc, c'est important de nous avoir des preuves comme quoi, ben, sur le terrain, il y a quand même encore des choses qui se font, et ça passe par la formulation de résultats, la formulation des preuves, etc. Donc, c'est complexe à compléter, beaucoup de données à rassembler. Je suis d'accord, on va peut-être essayer de faire ça mieux, mais il y aura de toute façon une évaluation avec un rapport et des données à compléter. Donc, ça, on ne pourra quand même pas revenir, on ne pourra pas changer cela. Donc, on aimerait faire un changement pour les prochaines éditions, et à ce niveau-là, votre avis compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se réunit pour éventuellement entendre votre raisonnement sur cette présentation, et si vous avez vous-même déjà des commentaires sur les ferromètres des éditions précédentes, est-ce que vous avez des remarques auxquelles on doit faire, nous, attention pour la prochaine fois, etc. Donc, je ne vais pas forcément m'étaler plus sur le fond du ferromètre parce qu'on aura encore d'autres moments pour cela. Mais si vous avez des commentaires, on est tout à fait ouverte à les entendre avec Gitana. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous invite à lever la main ou à prendre la parole. Voilà. Est-ce que déjà ça a été assez clair pour tout le monde? Ok. S'il y a des questions de compréhension, pas hésiter non plus, on est là pour ça. Et merci Ludgarde. Donc, je vois que ça a été compris. Et est-ce que vous avez déjà éventuellement des commentaires ou des conseils éventuellement pour les prochaines éditions, des points d'attention pour le ferromètre, même des idées? Voilà. Ludgarde, je vois que tu as levé la main. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, super. Ah, parfait. Parfait, merci. En fait, d'abord, je voulais faire remarquer que les résultats du précédent feromètre, c'était plutôt bon. Il y avait beaucoup de communes qui avaient le score A ou B, hein. Oui, tout à fait. C'est une Et belle je remarque, trouve, merci Ludgarde. Oui. oui, je trouve ça positif parce qu'alors ça stimule les autres communes. Donc, quand il dit Mhm. Louvain-la-Neuve, on avait un C. Et alors, bon, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de communes qui aient un B ou un A, ben voilà, on peut faire mieux, Oui, quoi. tout à fait. Tout à fait, Ludgarde. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que donc on est commune du commerce équitable à vie, donc on est titré à vie, mais Mhm. si on ne répond pas si on ne remplit pas le feromètre, parce que vous avez dit 80% répondent au feromètre, donc 20% n'y répondent pas, Oui. c'est quand même problématique si on n'a aucun retour de la commune. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à ça, Lucas, l'année dernière, on avait mis un gros point là-dessus parce qu'il y avait quelques communes qui, ça faisait quelques années d'affilée, qui ne complétaient pas le ferromètre. Donc là, on trouvait que ça posait quand même souci parce que c'était plus ça ne représentait plus la campagne sur le territoire. Donc, ces communes ont été contactées.
Pour certaines, on a compris les raisons, on a essayé de travailler là-dessus. Pour d'autres, ça reste encore assez flou. Ces communes-là sont suivies particulièrement. Et moi, ça m'a permis, par exemple, il y en avait l'une ou l'autre où j'étais un petit peu étonnée parce que je savais qu'ils faisaient des choses pendant l'année, mais que je n'avais pas forcément de feromètre complété tous les 2 ans. Donc, c'est des discussions qu'on a eues, que ça soit généralement au téléphone, et puis après un rendez-vous avec les personnes responsables de la commune. Et j'espère du coup que cette année, avoir au moins une réponse des communes que j'attends et qui n'avaient pas répondu depuis quelques éditions. Et puis, si ces communes ne répondent pas sans justification valable ou ben, avec toujours la même justification sans changement, ces communes risquent de perdre le titre, en effet. Donc, il y a déjà quand même 2, 3 communes qui ont même décidé par elles-mêmes de stopper la campagne parce que ne sentaient bien que compléter le feromètre n'allait pas aller puisqu'ils ne faisaient pas grand-chose pendant l'année avec leur campagne. Donc, il y a 2, 3 communes qui ont ainsi arrêté d'être communes du commerce équitable. Donc voilà, c'est des choses comme ça, soit il y a des départs volontaires, soit c'est nous qui disons, bah, voilà, là, on n'arrive plus à avancer sur cette campagne. Peut-être la mettre de côté pour le moment, revenir quand vous serez plus préparé, quand vous aurez un comité de pilotage plus actif, etc. Donc, il y a un suivi, mais c'est vrai que le titre peut être perdu si, il n'y a pas du tout de suivi au niveau du feromètre. Oui, je trouve ça normal que le titre puisse être perdu parce que sinon, ce n'est pas équitable, disons, par Mais rapport oui, aux bien sûr. communes qui font des efforts. Alors, Mhm. j'avais encore deux remarques. Oui, bien sûr. Une concerne le suivi, parce Oui. que j'ai constaté, mais je n'ai pas revérifié récemment, parce qu'il y a une carte de la commune avec et alors on indique les commerces, les restaurants, etc. Et ça, ce n'est pas mis à jour. Oui. Donc, Euh, je n'ai pas revérifié récemment les derniers mois, mais la dernière fois, je voyais qu'il y avait des commerces à Louvain-la-Neuve ou à Attigny qui n'existent plus et qui sont d'accord. encore repris sur la carte. Ah, alors, Et ça y est alors, peut-être. Ouais. oui, ce que j'avais constaté aussi, c'est que quand j'ai commencé à m'occuper, donc moi j'étais euh, enfin, j'ai accepté comme bénévole d'Oxfam de m'occuper de cet aspect-là. Et alors, Mhm. justement, il fallait remplir le feromètre, c'était à peu près au même moment. Oui. Et il avait déjà été rempli par l'administration communale, mais j'avais constaté que c'était simplement un copier-coller du feromètre précédent. Oui. Donc là, je ne sais pas non plus s'il y a moyen, si vous regardez ça un peu plus en profondeur, parce que si c'est un copier-coller, Ah oui, non, c'est bien pas sûr. très productif, hein? Ah oui, Voilà. mais a priori, ça on fait normalement. Bon, après, l'erreur est humaine et donc il y a peut-être des choses qui passent un peu à côté, malheureusement. Mais normalement, il y a un suivi de toute façon automatique parce que à chaque fois que vous répondez, ça donne des points. Et donc, il y a un encodage automatique avec ce que vous mettez, comment vous encodez. Et après, il y a plusieurs questions. Les questions notamment sur quelle est l'activité que vous voulez mettre en avant dans le ferromètre, expliquer, etc. Les détails que vous donnez, ça, ce sont des lectures que nous faisons Gitana et moi-même. Donc, il y a un suivi de notre part. Donc, normalement, on connaît assez bien les communes qu'on accompagne. Donc, on sait faire l'évolution et on sait voir s'il y a eu un- une redondance dans les réponses d'une année à l'autre ou si on voit qu'il y a une belle amélioration, etc. Mais généralement, dans les commentaires que nous envoyons après par mail, parce que chaque commune, après le ferromètre, après avoir complété le ferromètre, nous en faisons une analyse et puis après nous envoyons un mail de retour avec notre appréciation et là où il faudrait faire un petit peu Oui, enfin, d'amélioration et là où il faudrait faire quelques efforts. Donc, a priori, il y a un suivi qui s'opère, mais voilà, il peut peut-être y avoir parfois des oublis ou des manquements et c'est toujours bien d'avoir des retours comme les tiens pour qu'on fasse d'autant plus attention et qu'on soit plus vigilante au retour. Donc, oui, mais voilà. je pense que
combien de communes du commerce équitable y a-t-il en Wallonie, à Bruxelles? 60? Oui. Oui, je crois qu'il est quand même difficile d'avoir un contrôle très détaillé des 60 feromètres, mais bon. Oh, bah si, si, si. Franchement, on passe beaucoup de temps dessus. Enfin, moi, en Ah, tout cas, je d'accord. passe énormément de temps dessus. C'est vraiment, je sais que l'année prochaine, janvier, février, mars, je mets énormément de temps dans la relecture de tous les feromètres. Je relis tous les feromètres de A Ah à oui. Z, vraiment. Donc ça, je fais une analyse des factures. Je lis toutes les factures. Ah bon? Donc je sais à un moment d'ailleurs, je reviens sur certaines communes en disant, ben voilà, j'ai une facture pour 2022, j'ai rien pour 2023, 2024, 2025. Ben, c'est pas forcément représentatif des achats d'une commune qui est censée acheter tous les ans une certaine quantité de produits du commerce équitable. Donc, en fait, 60 communes, c'est faisable, surtout que ben, je suis avec Gitana aussi, qui, elle, suit les communes principalement de Liège et de Luxembourg. Donc, a priori, il y a quand même une véritable lecture des feromètres. J'ai des tableaux que je complète et que je décomplète. Enfin, voilà, Gitana secoue la tête parce elle l'a bien vu. Mais donc, voilà, après, comme je dis encore une fois, j'ai beau faire ça, enfin, nous avons beau faire ça, et il y a peut-être des trucs qui nous échappent, ça, il n'y a Oui, aucun oui, problème d'accord. là-dessus, et je l'accepte, hein. Et j'accepte tout à fait qu'on me fasse la remarque à ce niveau-là. Mais par contre, j'assure quand même qu'on fait un suivi des 60 communes de la même manière, quoi. Oui, ce que Voilà. je voulais simplement dire, c'est que donc pour Ottignies ou Vallaneuve, donc la personne de l'administration communale avait déjà rempli, mais j'avais constaté que c'était un simple copier-coller. Donc à ce moment-là, d'ailleurs on y a travaillé ensemble. J'ai Mhm. dit bon, il y a quand même des choses qui doivent être changées et donc ça a été modifié. Oui, mais Voilà. c'est surtout, je tiens juste à préciser par rapport à Otini, tu avais bien dit qu'ils avaient complété, mais moi, je n'avais pas encore reçu les résultats du ferromètre complété. Donc, je ne peux pas encore savoir quand ça a été complété sans que ça soit validé. De toute façon, en plus, j'attends que tous les ferromètres soient complétés pour faire une analyse. Donc, parfois, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire et que je comprends alors du coup que tu as peut-être été un peu surprise que le ferromètre soit complété de cette manière alors que moi, je l'avais même pas encore lu. Mais donc Non, voilà, il y non. a Oui. il y a un petit délai quand même entre le temps où vous complétez et le temps où nous on le lit, hein, Oui, oui. évidemment. Donc Mais voilà. il avait été complété et puis il a été amélioré, si on veut, Ah oui, amendé mais très bien. par la suite. Oui, Oui, mais je me souviens, on en avait pas mal discuté, donc en oui, effet. oui. Oui. Merci Ludgarde. Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient éventuellement un commentaire ou quelque chose à dire sur sa propre expérience avec le ferromètre, en sachant que Ludgarde a quand même pointé quand même deux, trois choses bien intéressantes par rapport au titre avis, par rapport au suivi et le fait de mettre en avant les bons résultats. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou que ça soit sur le ferromètre ou pas, hein. Donc euh, Peut-être on peut ajouter la perspective de paramètres. C'est pas tellement un suivi des contrôles absolus, mhm. mais aussi des valorisations des expériences et des initiatives innovantes, des pratiques innovantes. Donc, l'objectif de paramètres, c'est porter des bons résultats pour chaque commune, mais et aussi pour que ce soit un outil pour qu'on puisse valoriser les pratiques sur le terrain. C'est une façon qu'on puisse rassembler les informations chaque 12 ans et mettre en valeur ce qui est fait par les acteurs sur les territoires. Donc, vous ne voyez pas les faire mettre comme un formulaire Oui, absolu des contrôles, mais c'est aussi pour valoriser les communes qui sont engagées sur la démarche CDCI. oui, tout à fait. Merci, Gitana. C'est vrai que ben voilà, les communes, les bonnes pratiques, on les rassemble toutes. Enfin, on rassemble celles qui nous semblent vraiment pertinentes et qui pourraient être, euh, qui pourraient être intéressantes pour vous et nous. Et d'ailleurs, tout est disponible sur le site internet, mais c'est surtout une une belle façon de vous remercier aussi à travers les communiqués de presse que l'on fait. Et puis,
on capitule, Moi, c'est lundi matin, mais c'est déjà, c'est déjà fin de semaine pour moi. Mais on capitalise le tout pour après nous avoir tout un suivi des bonnes pratiques. Et généralement, ben, voilà, pour la conférence des faire traitantes, j'ai contacté quelques communes pour intervenir et pour montrer une bonne pratique, justement. Ou lorsque l'on a fait les rencontres du commune du commerce équitable l'année dernière, on a fait échange de bonnes pratiques aussi. Donc, je pense que la valorisation et la perspective de visibilité des pratiques sur le terrain, on essaye d'être le plus fidèle possible. Donc, ouais, merci Gitana pour ce commentaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous Oui, souhaitez. Thérèse, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bonjour Thérèse. Oui, bonjour. Donc, je suis à Rochefort. Oui. Je voulais demander au niveau des achats de la commune, est-ce qu'on a un minimum d'évaluation des achats, un minimum donc en argent, bien sûr, qui est demandé? Et les produits équitables, est-ce que ce sont systématiquement 2 produits du Sud ou un du Sud, un du Nord, ça convient? Aussi bien pour les commerçants, pour toutes les organisations ou restaurants. Oui, merci pour ces deux questions, Thérèse. Alors, nous, on ne donne pas de minimum d'argent pour l'achat de produits dans les communes parce que c'est très difficile à imposer un minimum d'achat. Les finances de communes ne sont pas les mêmes. Il y a euh, il y a différents prix même au niveau des produits du commerce équitable, etc. Donc, on ne donne pas le minimum en argent. Par contre, on veut voir qu'il y a une consommation relativement régulière. C'est pour ça qu'on demande des preuves à travers des factures ou à travers un comptage total. Il y en a parfois qui me donnent le compte de tous les produits équitables et puis un solde à la fin. Et j'estime ou non si c'est relativement euh, représentatif ou pas de ce qu'ils consomment. Donc ça, c'est assez bien. C'est relativement subjectif finalement, mais comme on demande au minimum 2 produits, on veut la preuve des 2 produits. Et les 2 produits, à la base, c'était quand même 2 produits du Sud, dont le café. Mais on est assez tolérant avec le fait de mettre en avant des produits équitables Nord, surtout surtout que maintenant, il y a quand même un label équitable Nord avec le label Prix Juste Producteur. Il va y avoir le repère fort de la ministre Dalc aussi, qui pourra peut-être donner quelques produits supplémentaires, etc. Donc, on a une marge de tolérance, mais voilà, si après on voit que c'est très très limité, généralement on demande un peu plus d'efforts aux communes qui consomment juste un paquet de café sur l'année. Ça, c'est pas du tout représentatif d'une commune du commerce équitable, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est vrai Merci. que voilà, merci Thérèse. Et c'est vrai que Oui. comme Gitana le dit, c'est pas vraiment un contrôle que l'on fait, c'est plutôt, on veut s'assurer qu'il y ait quand même encore une attention portée à la campagne pendant les 2 dernières années du ferromètre. Voilà, moi je suis pas organisme de contrôle ou un organisme d'évaluation, donc c'est d'office il y a du subjectif derrière. Et c'est aussi avec les contacts réguliers qu'on a avec les communes qu'on se rend compte, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est pas cohérent, ou là ils nous annoncent une énorme quantité, mais j'ai aucune preuve. Donc là, moi, je vais pas accepter ça. Je vais demander d'avoir plus de preuves. Il y a parfois des allers-retours entre les communes avec le ferromètre, hein. Donc voilà. Mais merci Thérèse, je trouve Oui. intéressantes tes questions aussi. Oui. Alors, au niveau de Rochefort, on doit quasi renouveler le comité de pilotage. Donc, il y a des contacts qui sont pris. Et alors, bon, la commune, dans les critères, la commune doit sensibiliser au commerce équitable, mais pas uniquement son personnel, mais au niveau du public en général. Oui. Et ça peut être l'occasion ici avec la semaine du commerce équitable. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu à ce niveau-là. C'est-à-dire que Oxfam a 40 ans de présence à Rochefort. Donc, on va faire une petite soirée
de découverte du magasin avec dégustation et présentation de ce qu'est Oxfam, de ce qu'on fait au niveau du magasin, aussi bien des vêtements de seconde main que de l'artisanat et de l'épicerie, quoi. Excellent. Et est-ce qu'il y a un En bulletin? invitant les autorités communales. Ah, d'accord, très bien. Et justement, il y aura une publication dans le bulletin communal ou sur Oui, le oui, site? oui, ça on D'accord, va, oui, oui, via l'ADL, donc via ok. Thomas, on aura de la pub et Mhm. Oxfam nous prépare une affiche aussi. D'accord, très bien. Parce qu'après, c'est déjà super de faire un événement autour des 40 ans du magasin, mais peut-être il y a quand même encore possibilité de faire l'une ou l'autre action ou au moins de communiquer à d'autres moments pendant la semaine du commerce équitable avec l'ADL. Si besoin, tu peux revenir vers moi, Thérèse, et je peux envoyer quelques idées d'action relativement simples à mettre en place, même sans comité de pilotage, mais qui Oui, pourraient juste un peu aller titiller les citoyens et citoyennes sur la question du commerce équitable, que ce soit avec un petit concours, que ça soit avec un jeu ou autre. Mais voilà, il y a peut-être moyen qu'on trouve une petite solution pour cette semaine du commerce équitable cette année, quoi. oui, et dans le cadre de Nourrir Rochefort, début juillet, on organise un petit déjeuner équitable. Mhm. On co-organise avec l'équipe de Nourrir Rochefort. Donc, nous, Oxfam, on fournit les produits équitables, café, choco, confiture, jus de fruits. Et puis, le groupe Nourrir Rochefort produit les produits locaux, quoi. D'accord. Ben, c'est Le super lait, ça. les œufs, le beurre. Et ça se fait le 4 juillet. D'accord. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de mettre en avant dans le ferromètre, hein, par exemple. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que Oui, parce que ce petit déjeuner est dans le programme, justement, de toutes les activités qu'il y aura ce week-end-là ou cette Ah ben semaine. voilà, oui, tout à fait. Mhm. Mais c'est bien que c'est comme dans Nourrir Liège, Nourrir Bruxelles, si Oui, d'autres oui. communes telles que Rochefort décident de faire un Nourrir Rochefort, c'est toujours bien d'avoir des collaborations et mettre en avant les collaborations communales, ben, c'est toujours intéressant. Ça peut même, il pourrait même y avoir une personne de Nourrir Rochefort qui pourrait faire partie du comité de pilotage. Soit Oui. de façon Mhm. permanente, soit de façon temporaire. Quand c'est Nourrir Mhm. Rochefort, ben, qu'on sache qu'il faut inviter cette Ouais. personne-là Oui, oui, au oui, comité de oui. pilotage pour prévoir Oui. la semaine de Nourrir Rochefort, Mhm. etc. C'est ce genre de petites choses qui peuvent faire avancer la Oui. campagne au sein de la commune, quoi. Ouais, c'est juste. Ouais. Merci Ok, mais bien. ça, mais de rien. Et bien faire quelques photos et autres pour que nous, on puisse Oui, oui, oui. avoir le suivi, quoi. Mm. Oui, oui, certainement. Super, merci Thérèse et bon anniversaire à l'équipe alors, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, l'équipe qui est ancienne, puisque la moitié de l'équipe, plus ou moins, tourne autour de 80 ans, hein. Ah oui, d'accord. Eh ben, vous êtes vaillante, hein. Vaillant et vaillante. C'est- Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions ou besoins? Oui, Carla. Euh, voilà, oui, je suis. Ça va? Tu Oui, m'entends? oui, je Voilà, t'entends bien. bonjour. Je suis au magasin Oxfam de Boisfort et voilà, en voyant tout ça et la semaine du commerce équitable et aussi les contacts que tu as eus avec la commune pour essayer de mettre en valeur certaines choses. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos rapports avec Sylvie Janssens. Oui, Mais nous, enfin, c'était pour dire que nous, on a aussi un anniversaire, même deux, en septembre, et on sera fort occupé avec les 50 ans les 50 ans. du magasin, les 10 ans de commune du commerce équitable et aussi en même temps l'expo Les Oui, femmes
Les femmes au cœur du commerce équitable, au oui. cœur du commerce équitable, qui aura lieu, donc qui débutera le 15 septembre jusqu'au 8 octobre. Donc, on est plutôt sollicité. Donc, en fait, on a fait une réunion la semaine passée à ce sujet, justement avec la représentante de la commune, donc la même avec laquelle tu as contact. Et donc, on travaille très, très bien ensemble, mais justement, je ne sais pas où elle en est pour ça, parce que je crois qu'elle est plutôt débordée déjà seulement uniquement pour s'occuper de ce que nous, on organise. Et donc, voilà, donc c'est pour dire, ça ira, ce sera probablement très bien parce qu'on aura un grand appui de la commune et d'autres acteurs. On s'occupera après, en espérant avoir des résultats pour les inscrire, au moins en annonce au Ferromètre pour ce fameux comité de pilotage pour lesquels on est toujours un peu boiteux. Mais bon, on y travaille. Mais voilà, je crois que j'ai tout dit. Super, merci Carla. Déjà aussi, bon anniversaire, hein, que ce soit pour Oxfam Magasin du Monde ou pour Commune du Commerce Équitable. Ça, il ne faut jamais hésiter non plus à nous communiquer vos anniversaires de commune. Comme ça, on peut nous aussi faire un petit... une petite communication là-dessus. Et par rapport à la conférence des Fairtrade Towns et l'intervention éventuelle de Sylvie, je suis en contact avec elle, donc on sait plus ou moins comment ça va se passer. J'attends encore un retour de sa part si l'un ou l'autre politicien souhaite intervenir aussi. Donc voilà, c'est en cours de discussion. Et si je me rends compte que c'est très difficile pour elle, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres choses qui peuvent remplacer. Donc voilà. Oui, J'ai Carla, et puis encore après, une je reprends. petite chose à laquelle je pense, c'était une petite chose, mais en fait, comme on va fêter les 10 ans, en fait, la plaque Fairtrade Gemeente en néerlandais a disparu. Alors, je l'ai dit à Sylvie, mais je crois que c'est pas à elle que je dois le dire, c'est peut-être à toi. Je ne sais pas qui peut remédier à ça. Après, c'est la commune à la remettre à sa place, mais elle y était, mais ça fait déjà un certain temps que moi, je ne la vois plus. D'accord. Mais Voilà. là, on va peut-être recommuniquer, toi et moi, en aparté, du coup, juste pour voir un peu comment on s'arrange là-dessus et savoir si cette plaque, elle est à la commune ou si elle était prise par quelqu'un d'autre. Et voir si, parce qu'on a des plaques bilingues aussi, donc peut-être qu'on peut faire une plaque bilingue alors. Mais ça, on va peut-être Ce serait bien, oui. Ouais. Parce qu'on a celle en français, elle y est. Hein. Oui, d'accord. Et Mais donc, alors, celle en néerlandais était juste de l'autre côté de la rue, enfin, une rue qui va avec la maison communale. Oui, mais on en parle. OK, ça va. d'accord, pas de souci. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi et sinon, je vais déjà un peu regarder ce que j'ai de mon côté. Ça va? Merci, Carla. Oui, le garde, je reprécise comme à chaque fois, comme tous les lundis, vous le savez, moi à midi pile je suis partie, mais il y a Gitana qui reste. Donc si vous avez des questions, vous pouvez encore toujours voir ça avec elle. Mais à midi, moi je suis partie, comme ça vous le savez. Oui, le garde. Oui, ce que je voulais simplement dire encore à propos du comité de pilotage, c'est qu'il est parfois difficile de fidéliser les personnes. Donc, de mon côté, ben, il y a parfois par exemple, une représentante de l'association des habitants de Louvain-la-Neuve. Ben, il y en a une qui est venue une fois, puis ça a changé, et l'autre est venue une fois, puis elle ne vient plus, et puis d'autres qui viennent une fois et puis ne viennent plus. Alors, est-ce qu'il faut les mettre dans le comité de pilotage ou pas? Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont membres permanents. Enfin, bon, parfois, c'est un peu compliqué ou alors, ils trouvent peut-être que c'est pas suffisamment intéressant, qu'ils perdent leur temps, je ne sais pas. Oui, mais ça de toute façon, sur les comités de pilotage, on avait eu une réunion là-dessus il y a un mois. On avait discuté de certains points d'une charte à mettre en avant et il peut y avoir justement une case
comités de pilotage avec des membres permanents et d'autres avec des membres qui sont peut-être plus ponctuels en fonction du sujet ou de la thématique qui serait abordée pendant votre réunion. Si c'est vraiment l'organisation de la semaine du commerce équitable avec une activité dédiée à une thématique et ben, il faut aller chercher un partenaire, ce membre-là ou ce partenaire-là pourrait ne pas être permanent, mais pourrait être un adhérent ponctuel, par exemple. Mais donc, oui, la fidélisation des personnes est difficile, ça je l'entends bien. C'est vraiment quelque chose qu'on a régulièrement entendu. Donc, voilà, ça c'est, on ne peut pas forcer les gens à venir, mais comment les attirer de façon à ce qu'ils restent, ça c'est justement un peu le challenge qu'on se fixe avec Gitana pour répondre à ce constat-là qui est quand même un peu préoccupant, on est d'accord. D'accord. Merci. Merci, Lucas. J'ai encore une question Oui, Thérèse. qui, dans vos communes ou dans les différents groupes, qui fait le tour des commerçants et des ORECA ou organisations pour voir ou inviter les gens à consommer équitable? Parce que ça demande du temps, hein. Moi, je sais que je l'ai fait il y a 2 ans, mais bon, après avoir été malade, je suis moins en forme. Oui, je comprends. Mais Ça, dans mon cas, j'essaie de faire ça, de passer par tous les commerçants, mais c'est vrai que ça demande du temps. Ouais. Oui, certainement. Mais je suis bénévole chez Oxfam, bon, ok, Oui. je le fais, mais puis c'est pas toujours évident d'avoir le gérant, la personne responsable, enfin bon, c'est parfois un peu Oui. compliqué. Oui, Voilà. merci Lucas. Il y a Delphine de Tournai qui souhaite intervenir aussi. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc, par rapport justement à la rencontre avec les commerçants, nous, on est en train de travailler justement avec la SBL Centre-Ville, qui ont des stewards qui vont dans les commerces pour de la publicité, pour un peu expliquer par exemple, les événements de tournée, etc., ou en tout cas voir s'ils ont des besoins. Et donc, on va voir justement avec eux, c'est en construction, voir si justement, comme ils vont quand même dans les commerces, est-ce qu'ils ne pourraient pas bon, ils savent peut-être pas expliquer vraiment le commerce équitable, mais quand même, pour certains déjà qui déjà avaient un label, voir déjà si c'est toujours le label est toujours d'actualité. Et comme ça, recenser des commerces qui, après, c'est vrai, c'est mieux d'aller nous-mêmes après, ou alors avec Jean-Félix de la Maison Internationale, comme il travaille en collaboration avec le cabinet pour la solidarité internationale de manière générale et le commerce équitable. Mais voilà, pour dire d'avoir quand même déjà une première idée de voir si les labels sont toujours d'actualité et peut-être aussi nous dire, ben, tiens, on remarque quand en passant dans le commerce que là, ben, ils vendent des produits, c'est peut-être un commerce équitable, mais déjà d'avoir une première vue, parce que bon, Tournai est grand aussi, on a les villages, il y a aussi des petits commerces dans les villages, moins, mais il y en a quand même, surtout dans les villages qui font du commerce équitable, il y a quand même 29 villages. Donc c'est vraiment compliqué, en effet, de prendre le temps de faire ce travail, mais voilà, c'était une piste avec peut-être la SBL Centre-Ville. Oui, tout à fait. Oui, pardon. On me disait aussi que via le comité, se faire inviter au comité de commerçants pour faire une présentation et les inviter à consommer équitable, quoi. Que ça peut aider au lieu d'aller faire du porte-à-porte via le relais comité de commerçants. Oui, tout à fait. Oui, via les associations commerçantes, etc., il y a peut-être moyen déjà de les sensibiliser eux et donc du coup faire en un seul coup et puis qu'après on puisse fournir des outils de diffusion auprès de tous les commerçants et qui après se manifestent si en fait oui, moi je vends des produits issus du commerce équitable, je veux bien avoir un peu de visibilité avec la campagne communale donc voilà, c'est parfois comme ça que ça fonctionne aussi. Donc là il faut un comité de commerçants. Bon, généralement, dans les petites communes, s'il n'y a pas énormément de commerce et autres, en faire le tour est peut-être un petit peu moins compliqué, mais comme pour une ville comme Otigny ou Tournai et autres, passer peut-être justement par une association de commerçants, je pense que ça peut être le plus efficace. Ou alors de passer parfois par l'ADL. Je sais qu'ils ont déjà aussi quand même beaucoup de boulot, mais ils ont parfois des listings
plus détaillés ou alors peuvent faire le relais avec des contacts plus précis, quoi. Mais voilà, je vais mettre ces quelques idées dans le rapport de réunion, de rapport de rencontre, comme ça, pour ceux et celles qui cherchent des solutions, il y en a peut-être au travers des réponses d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci. Merci bien. Je ne sais pas s'il y a encore des interventions. S'il y en a plus, je peux conclure la réunion. Par contre, si vous voulez souhaiter continuer, je vous laisse avec Gitana. Mais voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou est-ce que vous souhaitez encore intervenir? Pour nous, c'est bon. J'ai l'impression que Oui, c'est bon. c'est OK pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. Vous recevrez le rapport d'ici fin de semaine, a priori. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Au Merci. revoir, Belle merci. semaine. Très Au revoir. bon. Merci. Ciao, ciao, Caro. Merci. Ciao.